Comment migrer votre site WordPress d'un endroit à un autre? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo, à distinguer d'une migration totale de votre projet, c'est-à-dire site plus nom de domaine, autrement dit peut-être un changement d'hébergeur. Donc si c'est ce que vous voulez voir, mettez-le moi en commentaire et dans les prochaines semaines, je ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment de A à Z comment faire une migration du site, du nom de domaine et changer complètement d'hébergeur. Vraiment, chaque étape, je vous montre, je le fais avec vous en fait. Donc on ne parlera pas non plus de la migration du nom de domaine, même si je peux vous donner quelques indices à la fin de cette vidéo. Donc ici, on va se concentrer sur une migration de site. Ça peut vouloir dire de passer d'un environnement local, par exemple avec le logiciel local, à un environnement live sur le nom de domaine définitif, ou simplement en fait vous déplacez votre site d'un endroit à un autre pour une raison qui vous regarde. Je vous montre ça dans cette vidéo, vous allez voir que c'est très simple, très rapide. Donc si jamais c'est changer d'hébergeur qui vous intéresse, vous pouvez toujours regarder cette vidéo, utiliser exactement ce que je vous montre dans la vidéo et puis regarder à la fin de la vidéo les petits indices que je vous donne sur comment se passe en général le changement, le déménagement d'un nom de domaine d'un hébergeur à un autre. La première étape va consister à installer un site sur mon premier site A et puis j'ai un site B juste ici, vous voyez que c'est un sous-domaine migration.wordpressportous.fun. Et ici, j'ai mon site A. Donc ici, je vais créer très rapidement un site qu'on va justement complètement déplacer sur l'autre site. Si vous ne savez pas créer un site en quelques secondes comme je vais vous le montrer là dans cette vidéo, je vous invite vivement à suivre mes tutoriels. Je vous mets un lien dans cette vidéo-là qui sera un lien vers ma grosse vidéo, une formation de 2 heures sur YouTube entièrement gratuite pour apprendre WordPress. Alors, je vais prendre un site au hasard. On va prendre par exemple le premier juste ici, Cleaning Service, c'est très bien. On va dire que ce site me convient et je l'importe. C'est terminé, on peut rapidement regarder ensemble. Donc on voit que j'ai un site qui est nickel, qui est tout beau, tout propre. Donc on a juste maintenant à s'occuper de la migration. Donc pour ça, je vais vous inviter à installer une extension ajoutée et on va rechercher ensemble WP Vivid. Moi, c'est l'extension que j'utilise pour faire une migration. Petite parenthèse, des extensions pour faire des migrations, il en existe plein. Regardez, vous tapez migration et là vous en avez 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Il y en a sans doute plein d'autres. Donc vous pouvez utiliser absolument celle que vous voulez. Il y a des extensions qui sont dédiées au processus de migration. Simplement moi, pour l'avoir fait 2, 3, 4 fois dans ma vie, à chaque fois avec une extension dédiée à la migration, à chaque fois ça se passe pas bien, ça m'énerve. Et donc du coup, moi j'ai trouvé une solution simple qui marche à tous les coups chez moi. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est-à-dire utiliser une extension de sauvegarde pour utiliser en fait la sauvegarde sur le deuxième site, le site B. Et ça fonctionne absolument nickel, c'est vraiment une migration de site WordPress qui fonctionne très très bien. Donc vous tapez WP Vivid, vous allez installer la première extension ici à 300 000 installations actives, WP Vivid, installez maintenant et activez. Ici du coup, il n'y a rien à faire, aucun réglage, si ce n'est que si jamais vous travaillez sur un gros site un peu lourd avec beaucoup de contenu, etc. Peut-être que le processus de sauvegarde, vous devez l'optimiser pour qu'il se passe bien. Ça, c'est vraiment un problème que vous rencontrez quand vous avez un plus gros site qui a déjà de l'ancienneté, etc. Dans ce cas, il faudrait faire un tour du côté des réglages avec justement les meilleurs réglages pour que ça se passe mieux en essayant de faire en sorte d'optimiser ça. WP Vivid a une documentation qui est disponible, qui est gratuite pour vous aider à faire les meilleurs réglages si jamais vous avez des problèmes de sauvegarde. Mais normalement, sur la plupart des sites, ça ne doit pas poser de problème. Et là, vous allez voir, ça ne va pas poser de problème. Donc, on reste dans sauvegarder et restaurer. On garde base de données plus fichier parce que ça correspond justement à tout le site et on le fait en local, c'est très bien. Donc, je clique simplement sur sauvegarder. Ok, sauvegarde terminée. Donc, on va pouvoir la télécharger maintenant sur notre ordinateur directement. Donc, vous la trouverez juste en bas dans l'onglet sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur télécharger et vous pouvez recliquer sur télécharger. Il est tout à fait possible que vous en ayez plusieurs à télécharger. Si vous avez un site plus gros, ce sera en plusieurs parties. Il peut y avoir partie 1, 2, 3, 4, c'est tout à fait normal. Voilà, la sauvegarde est téléchargée. On va maintenant sur le deuxième site, là où vous voulez migrer votre site. Donc moi, ça va être ici, migration.wordpressportous.fun. Donc là, on refait une recherche WP Vivid et sur le site de destination ici, on installe WP Vivid. Donc ça s'installe, ensuite on l'active immédiatement, hop, activé. On se rend directement dans les réglages, hop, c'est bon, on y est. Et donc ici, on reste là, on va aller cette fois dans l'onglet téléverser et ici, on va récupérer notre sauvegarde du premier site. Voilà. Si vous en avez plusieurs, encore une fois, vous les prenez toutes et vous les rapatriez ici. Vous faites ensuite Upload. L'upload est complété. OK. Très bien, merci. Et donc maintenant, vous allez la retrouver automatiquement dans l'onglet sauvegarde. Elle va apparaître ici. Si jamais elle n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur Analyse des sauvegardes téléchargées ou reçues. Normalement, c'est bon. Et donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Restaurer juste ici. Alors, il faut le faire plusieurs fois. Donc, une fois, 2 fois et vous cliquez sur OK 3 fois. Donc, attention, là, ici, on a tout déménagé. C'est-à-dire que
tous les comptes, même le compte et donc le mot de passe pour vous connecter, etc. du site A va se retrouver sur le site B. Donc c'est votre mot de passe du site A et vos identifiants du site A qui vont être vos identifiants du site B. Donc pensez-y, hein. Du coup forcément tout ce qu'il y a actuellement sur le site là, vos identifiants actuels du site B vont être écrasés. Okay, donc une fois que vous êtes au clair avec ça, vous cliquez sur OK. Et la restauration se fait. J'en profite pour préciser au passage que vous n'êtes pas obligé d'écraser les comptes du site B par le site A, le compte administrateur ou les comptes s'il y en a plusieurs, peu importe. Mais pour ça, il faut aller en fait dans les détails de ce que vous sauvegardez au niveau de la base de données et exclure les tables concernées. Vous avez les tables WP User, Meta, etc. Vous avez 2-3 tables comme ça à exclure et dans ce cas, vous n'écraserez pas les comptes du site B par le site A. Je ne suis pas rentré dans le détail, je ne vous l'ai pas montré parce que je pense que c'est un tout petit peu plus technique et que les personnes qui ont besoin de le faire comprennent déjà ce qu'est la base de données et seront capables de le faire d'elles-mêmes. Mais la plupart d'entre vous vont simplement faire ce que je viens de vous montrer là. Vous prenez tout sur le site A, vous mettez sur le site B, vous écrasez absolument tout et hop, on n'en parle plus. Ok, restauration effectuée avec succès. Alors évidemment, je vais être automatiquement déconnecté. Ok, je me suis reconnecté à ce site-là et donc là, on va aller regarder ensemble le site. Donc là, on voit que c'est pas tout à fait à jour. Voilà, c'est bon, j'ai refresh. Et là maintenant, on va se balader sur les autres pages et vous allez tomber là-dessus, c'est-à-dire sur rien du tout, des erreurs 404. Pour se débarrasser de ces erreurs 404, il y a une dernière étape très importante à faire. Il va falloir purger nos URL et on va le faire avec juste, on va aller se rendre dans Réglages permalien et on va le faire avec un clic de bouton tout simplement. Vous descendez en bas, vous cliquez simplement sur Enregistrer les modifications sans rien faire, vous venez juste recliquer sur ce bouton-là. Et structure des permaliens enregistrée. On peut revenir ici maintenant, on actualise et notre site fonctionne. On peut aller sur About, Blog, Appointment, Service, etc. Et tout fonctionne. Évidemment, l'URL a été remplacée entre le site A et le site B. Donc, vous avez en fait déplacé tout le site, fichier, base de données. Mais c'est bien l'URL qui est restée pour le site B. C'est bien l'URL partout. Vous voyez, on est sur migration, point, etc. Donc, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, si ce n'est que s'il y a des endroits où vous avez vous-même renseigné l'URL à la main en disant bah, c'est wordpress-pour-tous.fun et vous prenez le temps d'écrire toute l'URL, dans ce cas, là, il y aura toute l'URL à nouveau sur l'endroit où vous avez déménagé le site. C'est à vous d'aller changer les URL. Mais je veux dire, tout ce qui est dynamique, tout ce qui se fait tout seul, c'est-à-dire par exemple les URL dans votre menu, vous voyez qu'absolument partout, la nouvelle URL, enfin l'ancienne URL a été remplacée par la nouvelle et tout s'est bien passé. Voilà, vous voyez que ce n'est pas très compliqué de faire une migration d'un site d'un point A à un point B. Encore faut-il avoir un point A et un point B évidemment, c'est-à-dire que vous avez un endroit, une destination avec un nom de domaine pour envoyer votre site, un point A et un point B. Je vous montre rapidement comment ça devrait se passer normalement de votre côté. Moi, je vous le montrais sur Hostinger, mais ça ne devrait pas être bien différent de votre côté pour déménager également un nom de domaine et pas seulement un site web. Admettons ici que je veuille déménager mon nom de domaine wordpress-pour-tous.fun d'un hébergeur à un autre. Même si je peux faire une vidéo dédiée où je vous montre vraiment tout étape par étape, je peux au moins vous l'expliquer dans les grandes lignes ici. Il suffirait en fait d'aller sur votre nouvel hébergeur, là où vous voulez avoir votre nom de domaine, le déplacer. Sur ce nouvel hébergeur, vous allez acheter votre nom de domaine. Il va en fait tout de suite détecter que le nom de domaine existe déjà et que quelqu'un est déjà propriétaire de ce nom de domaine, en l'occurrence vous. Donc il va vous demander si ça veut dire que vous voulez faire un transfert. Donc vous allez lui dire oui, c'est bien un transfert que je veux faire. Donc vous allez l'acheter le nom de domaine, même si en fait ce sera dans le but de le transférer ici. Donc il va vous dire ok, pas de problème, si ça vous appartient, vous pourrez aller au bout. Vous l'achetez, encore une fois, sur ce nouvel hébergeur. Ensuite, il va vous demander une clé d'autorisation de transfert. Cette clé dans Hostinger, vous la trouvez juste ici. Vous cliquez sur le nom de domaine concerné et en fait, quel que soit votre hébergeur, vous cliquez sur le nom de domaine concerné de toute façon. Et vous allez devoir faire deux choses. Vous allez devoir déverrouiller pour le transfert. Donc là, ici, vous voyez, on a verrouillage de transfert, il faut que je désactive. C'est comme ça, c'est une mesure de protection qu'il y a chez tous les hébergeurs ou registrars. C'est comme ça qu'on appelle les endroits où on peut enregistrer un nom de domaine. Mais donc en général, ça concerne tous les hébergeurs. Vous devez d'abord déverrouiller le transfert et ensuite vous devez récupérer la clé juste ici. Donc moi en l'occurrence, j'ai juste à cliquer sur afficher et ensuite une fois qu'elle est affichée, je peux la copier et je vais la coller dans le nouvel hébergeur à un endroit où vous verrez, il va vous demander ce qu'il appelle soit une clé secrète, soit un code d'autorisation de transfert. Ça peut avoir plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose. Il va vous demander ça à un moment et il va falloir venir le copier ici et le coller dans le nouvel hébergeur. Ensuite,
vous allez sûrement recevoir 1 ou 2 emails qui vont vous demander de valider le transfert. Et ensuite, ça prendra quelques heures à quelques jours au maximum en fonction de votre situation. Et puis du coup, votre nom de domaine sera déménagé vers le nouvel hébergeur et c'est tout. Donc ça, c'est pour le déménagement du nom de domaine. Une fois que vous avez déménagé un nom de domaine, eh bien, vous pourriez du coup simplement garder justement, vous avez sauvegardé votre site, vous déménagez le nom de domaine. Ensuite, sur le nouvel endroit, vous pouvez du coup aller mettre votre sauvegarde de votre site comme on l'a fait dans cette vidéo et finalement, vous avez déménagé la totalité de votre site plus nom de domaine vers un nouvel hébergeur. Mais encore une fois, je suis en mesure de vous faire un tutoriel complet vraiment de A à Z sur le déménagement du site, nom de domaine, puis site, etc. Qu'est-ce que je fais dans quel ordre et puis je le fais en fait devant vous, sous vos yeux ébahis. Donc si vous voulez voir quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai ça dans les prochaines semaines. Pour les autres, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress et peut-être même gagner votre vie avec WordPress, si vous aimez suivre mes vidéos, eh bien, vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. À bientôt, ciao.